Quand tu cesses de t'inquiéter, Dieu commence à agir. Il arrive un instant où ton cœur se fatigue de lutter contre ce que tu ne peux plus porter. Un instant où tu sens que tout se serre à l'intérieur, comme si quelque chose t'enlevait peu à peu la force de respirer. Tu t'es demandé combien de fois encore tu devrais tenir, combien de nuits blanches ton esprit pourrait supporter, à combien de pensées lourdes pourraient continuer à tourner sans répit. Et dans ce silence où tu t'efforces d'être fort, une question brûle en toi. Jusqu'où cela va-t-il aller avant que quelque chose change vraiment? Tu connais cette sensation de vivre sur le fil, de devoir anticiper chaque problème comme si ta vie dépendait d'un contrôle total. Tu as essayé d'être vigilant, responsable, organisé, mature, courageux. Pourtant, malgré tout cela, tu sens que la peur te suit comme une ombre. Elle occupe ton espace intérieur, comme si elle s'asseyait dans un coin de ton âme et te rappelait ce qui pourrait mal tourner. Et plus tu veux reprendre le dessus, plus tu te découvres épuisé, comme si ton propre cœur demandait grâce. Alors tu te questionnes, pourquoi Dieu ne fait-il rien ? Pourquoi le ciel semble-t-il fermé quand tu as le plus besoin qu'il s'ouvre? Pourquoi, malgré toutes tes prières, tu ressens encore cette tension dans ton corps, ce poids dans ta poitrine, cette impression que si tu relâches, ne serait-ce qu'un peu, tout pourrait s'effondrer? Et à l'intérieur, une autre question se lève, plus douce mais douloureuse. Et si ce n'était pas toi qui devais tenir tout cela? Car au fond, il existe une vérité que tu as peut-être ressentie sans oser la nommer. Une vérité que ton âme connaît, même lorsque ton esprit se défend de l'accepter. Et cette vérité murmure que tu n'as jamais été créé pour porter tout seul ce que Dieu veut porter avec toi. Mais tu n'as pas encore compris comment lâcher ce poids sans perdre le contrôle de ta vie. Tu n'as pas encore compris pourquoi ton inquiétude n'a rien arrangé jusque-là. Et si ta plus grande lutte n'était pas ce que tu traverses, mais la manière dont tu t'y accroches? Et si la paix que tu cherches n'était pas l'absence de problème, mais la présence d'une confiance que tu n'as jamais réellement expérimentée? Et si la main de Dieu était déjà en mouvement, mais qu'elle attendait quelque chose de ton cœur pour agir d'une façon que tu n'as jamais vue? Ce que tu vas entendre maintenant ne va pas simplement soulager tes pensées. Cela va toucher l'endroit exact où la fatigue t'a fragilisé, où l'angoisse t'a retenu, où la peur t'a menti. Cela va ouvrir une porte intérieure que tu n'as jamais osé pousser. Reste ici parce que tu vas reconnaître ta propre histoire. Et dans cette reconnaissance, il y aura un éclair de lumière. Tu vas comprendre pourquoi rien n'a bougé comme tu l'espérais. Il y a un sceau de Dieu dans ce moment précis et tu vas le sentir. Il y a des périodes où ton âme essaie de masquer ce qu'elle ressent réellement. Tu te dis que ce n'est qu'une phase, que tu vas t'en sortir, que tu dois simplement être fort. Mais profondément, tu sais que quelque chose s'est fissuré. Ce n'est pas seulement la fatigue, ce n'est pas seulement la pression. C'est cette impression de devoir survivre à chaque journée sans jamais toucher la paix que ton cœur réclame. Tu observes les autres avancer, sourire, construire, et une question te traverse. Pourquoi est-ce si difficile pour toi? Pourquoi ce poids particulier semble-t-il toujours revenir, même lorsque tout semble aller à peu près bien? Pourquoi as-tu l'impression que Dieu parle à tout le monde, sauf à toi? Tu veux croire que tu tiens bon. Tu veux croire que tu fais ce qu'il faut, que tu as la foi, que tu es fidèle. Mais dans le secret de ton cœur, une autre réalité se manifeste. Tu ne dors plus correctement, tu te surprends à anticiper le pire, tu te sens coupable d'être aussi inquiet, alors que tu sais que la confiance en Dieu devrait calmer ton âme. Pourtant, tu n'arrives pas à changer le rythme intérieur qui t'use, et c'est ici que quelque chose se révèle. Tu ne le nommes pas encore, mais tu le sens. La vie t'a forcé à prendre des responsabilités qui dépassaient ton âge, ton contexte, tes forces. Tu t'es habitué à gérer, à tout porter, à être celui qui doit trouver une solution avant même que les autres réalisent qu'il y a un problème. Et sans t'en rendre compte, tu as appris à dépendre de toi-même, même dans des domaines où seul Dieu peut agir.
Ce n'est pas un échec spirituel, c'est une blessure ancienne. C'est la conséquence de toutes les fois où tu as dû avancer sans soutien, sans assurance, sans bras pour te retenir. Ton anxiété n'est pas un manque de foi, c'est une trace d'un passé où tu n'as pas été protégé comme tu aurais dû l'être. Et pourtant, quelque chose de plus profond t'appelle. Une voix qui ne juge pas, ne reproche pas, ne presse pas. Une voix qui te connaît mieux que toi-même. Une voix qui te dit « Tu n'es plus obligé de porter cela ». Tu te demandes comment c'est possible, comment déposer ce que tu as porté pendant tant d'années. Comment faire confiance quand la peur est devenue un réflexe? Comment relâcher quand tu as appris à survivre en serrant fort? La réponse n'est pas encore là, mais tu vas comprendre pourquoi Dieu t'amène à ce point précis. Tu vas saisir pourquoi certaines choses n'ont pas avancé et pourquoi d'autres se sont arrêtées. Il y a un mouvement divin, encore imperceptible, mais déjà réel. Et lorsque tu verras ce que signifie réellement remettre ton inquiétude entre ses mains, tout va changer. Tu vas comprendre pourquoi rien n'a été en vain. Il arrive un moment où tu réalises que ta lutte n'est pas seulement contre ce qui t'entoure, mais aussi contre ce qui s'est installé en toi sans que tu t'en aperçoives. Tu te demandes pourquoi certaines pensées reviennent toujours, pourquoi tu paniques avant même qu'un problème n'apparaisse, pourquoi ton esprit crée des scénarios qui te paralysent. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le résultat de trop d'années où tu as dû prévoir le danger pour survivre. Tu as appris à anticiper les mauvaises nouvelles avant qu'elles n'arrivent, parce que la vie t'a habitué à être surpris toujours dans les pires moments. Et aujourd'hui, même quand Dieu essaie de te conduire vers la paix, ton cœur reste en position de défense. Mais observe bien ce qui se passe en toi. Il y a une contradiction. Tu veux la paix, mais tu n'arrives pas à la recevoir. Tu veux faire confiance, mais tu n'arrives pas à lâcher prise. Tu veux reposer ton âme, mais tout en toi continue de lutter comme si quelque chose pouvait s'effondrer à tout instant. Ce que tu ressens n'est pas irrationnel. C'est la marque de quelqu'un qui a traversé des tempêtes trop tôt, trop intensément. La blessure n'est pas que dans ton histoire. Elle s'est imprimée dans ta manière de te protéger, dans ta manière de vivre, même dans ta manière de prier. Pourtant, une vérité commence à émerger presque doucement, comme si Dieu lui-même la déposait en toi. Tu n'es plus dans les mêmes circonstances qu'avant. Tu n'es plus cet enfant qui devait s'adapter à tout. Tu n'es plus cette personne obligée de subir ce que la vie imposait. Ce que tu portes aujourd'hui n'appartient plus à la saison où tu te trouves, et tu sens que quelque chose se prépare. Tu ne peux pas l'expliquer, tu ne peux pas encore l'identifier, mais il y a un déplacement, une transition invisible, un travail intérieur qui ne vient pas de toi. Tu sens que Dieu touche des zones en toi que personne n'a jamais vues. Et si cette agitation intérieure n'était pas un signe de défaite, mais la preuve que Dieu commence à agir là où tu n'avais plus d'espoir? Et si ce que tu interprètes comme un blocage n'était qu'une préparation? Et si la pression que tu ressens n'était pas la fin, mais l'annonce d'un changement? Tu vas comprendre pourquoi ce cycle d'inquiétude se casse à partir d'ici. Tu vas voir de tes propres yeux ce que Dieu était en train de construire en silence. Il y a un saut divin dans cette phase que tu traverses, et tu vas comprendre pourquoi rien n'a été interrompu au hasard. Il existe des zones en toi que tu n'as jamais vraiment ouvertes, même dans la prière. Pas par manque de foi, mais parce que certaines douleurs étaient trop profondes, trop brutes, trop liées à ce que tu as vécu dans le silence. Tu t'es habitué à affronter les choses seul, à cacher ce qui te faisait trembler, à sourire quand ton intérieur s'effondrait. Et avec le temps, tu as commencé à croire que c'était normal de vivre ainsi, toujours sur le qui-vive, toujours avec cette tension dans la poitrine. Mais observe attentivement ce qui se passe maintenant. Ce que tu ressens depuis quelque temps n'est pas un simple malaise, ce n'est pas un épuisement passager, c'est un appel. Un mouvement intérieur qui te pousse à laisser tomber les armes que tu utilises depuis des années. Tu sens que quelque chose en toi demande à être relâché, abandonné, remis à quelqu'un d'autre. Et chaque fois que tu essaies de comprendre, tu entends comme un murmure discret « Laisse-moi entrer là où tu n'as laissé personne ». C'est ici que la confiance commence vraiment.
pas dans les moments où tout est stable, mais dans ceux où ton âme tremble encore. Faire confiance à Dieu n'est pas nier ce que tu ressens. C'est reconnaître que, même au milieu du chaos intérieur, tu n'es plus seul face à toi-même. Dieu ne te demande pas d'être fort, il te demande de lui permettre d'être fort en toi. Et tu remarques que ce mouvement intérieur ne vient pas de ton esprit. Tu n'as pas essayé d'y penser, tu n'as pas cherché à provoquer ces changements. C'est quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaît l'histoire complète, la tienne, celle que personne n'a entendue entièrement. Quelqu'un qui ne te juge pas pour tes hésitations, mais qui t'attire vers la guérison d'une façon que toi-même tu ne comprends pas encore. Il y a un détail que tu ne dois pas ignorer. Si Dieu remue ces zones profondes maintenant, c'est parce que le moment de les libérer est enfin arrivé. Ce que tu ressens n'est pas une instabilité, c'est un déplacement spirituel, une restructuration interne, une œuvre en profondeur. Tu n'es pas en train de perdre le contrôle, tu es en train de le remettre à celui qui n'a jamais perdu. Et tu te rends compte que l'inquiétude ne tient plus aussi fermement qu'avant. Elle proteste, elle résiste, mais elle recule. Parce que quand Dieu commence à toucher ce qui te blessait, même ce qui te faisait peur perd peu à peu sa force. C'est le début d'un redressement intérieur, le début d'un apaisement qui ne vient pas de toi, mais d'au-dessus de toi. Tu vas comprendre pourquoi cette partie de toi émerge maintenant. Tu vas découvrir que ce n'est pas un hasard. Il y a un fil conducteur dans tout ce que tu vis. Et lorsque tu le verras clairement, tu sauras que Dieu prépare la suite depuis bien plus longtemps que tu ne le pensais. Quand tu observes ce qui se passe dans ton cœur, tu remarques que certaines inquiétudes semblent revenir toujours au même endroit, comme si elles tournaient en boucle. Tu te demandes pourquoi elles insistent, pourquoi elles semblent déterminées à t'épuiser. Et sans t'en rendre compte, tu as fini par croire que c'était à toi de les surveiller, de les contrôler, de les anticiper. Tu as porté ce poids si longtemps que tu ne remarques même plus à quel point il est lourd. Mais il y a une vérité simple qui s'impose à toi aujourd'hui. Tu n'es pas en train de combattre une inquiétude. Tu combats une illusion de contrôle. Depuis des années, tu as essayé d'éviter la douleur en te tenant prêt à tout. Pourtant, cette vigilance constante t'a enfermé dans une tension qui t'a fait oublier la paix. Tu t'es habitué au mouvement intérieur de peur, comme s'il était normal de vivre avec un cœur serré. Et pendant ce temps, Dieu observait ce que tu portais. Il voyait comment tu t'accrochais à tout, même à ce qui te blessait. Il voyait la force que tu dépensais pour maintenir une stabilité qui ne venait pas de lui. Il voyait le poids que tu ne pouvais plus supporter. Et doucement, sans te brusquer, il a commencé à toucher exactement l'endroit où tu t'agrippais. Tu ne l'avais peut-être jamais remarqué, mais chaque fois que tu relâches un peu ton contrôle, quelque chose change dans ton esprit. Une clarté apparaît, une respiration se libère. Ce n'est pas un hasard, c'est l'effet direct de la main de Dieu. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est le début d'une libération, une transition intérieure où tu apprends à différencier ce qui t'appartient de ce qui appartient à Dieu. Ce changement est subtil, mais réel. Tu commences à voir que l'inquiétude n'améliore rien. Elle ne préserve rien, elle ne protège rien. Elle t'use, mais elle ne construit pas. Et alors que tu prends conscience de ça, un espace s'ouvre en toi. Un espace que Dieu remplit aussitôt. Un espace où sa paix prend place là où autrefois la peur dominait. Tu vas comprendre pourquoi certaines choses n'avançaient pas. Tu vas voir que c'est parce que tu essayais de les tenir dans tes mains alors qu'elles n'étaient jamais censées y rester. Et lorsqu'un cœur s'ouvre à cette vérité, il change de rythme. Il s'accorde à un autre mouvement. Il commence à reposer, non pas sur ses propres forces, mais sur la présence de Dieu. Il y a un sceau divin dans ce que tu es en train de vivre. Tu es guidé vers une libération intérieure que tu n'avais jamais imaginée. Et quand tu verras la profondeur de ce que Dieu prépare, tu comprendras pourquoi cette étape est indispensable avant la suivante. Comme il est écrit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, 7.
Tu vas percevoir ce verset avec des yeux nouveaux, et la transition vers ce qui vient ensuite deviendra encore plus claire. Quand ton esprit se calme juste assez pour écouter ce qui se passe réellement en toi, tu réalises que tes inquiétudes ne sont pas seulement des pensées. Elles sont devenues des réflexes, des réactions automatiques qui surgissent dès que quelque chose échappe à ton contrôle. Tu n'as même pas besoin d'un problème concret pour sentir cette tension. Elle se manifeste avant que tu comprennes pourquoi. Ce mécanisme intérieur t'a donné l'impression d'être prudent, de te préparer, de te protéger. Mais en vérité, il t'a enfermé dans un état d'alerte permanente. Et cet état t'a éloigné d'un mouvement essentiel, le repos de Dieu. Un repos qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une confiance profonde que tu n'as jamais pleinement expérimentée parce que tu avais peur de lâcher prise. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Dieu connaît chaque fragment de ton histoire. Il sait à quel moment la peur a commencé à influencer tes choix. Il sait comment des blessures anciennes ont construit en toi l'idée que tout dépendait de toi. Il sait aussi combien tu t'es fatigué en portant ce qui ne t'appartient pas. Et c'est précisément dans ce point fragile, ce point où tu te sens le plus vulnérable, que Dieu commence quelque chose de nouveau. Tu pensais que c'était ton point faible, mais c'est en fait l'endroit où sa puissance agit avec plus de douceur, plus de précision, plus de profondeur. Là où tu n'as plus de ressources humaines, sa présence devient soudain perceptible. Cette prise de conscience transforme ton intérieur. Tu comprends que ne pas contrôler ne signifie pas être à la merci du chaos. Cela signifie être soutenu par une force qui dépasse ton entendement, une force qui ne se fatigue pas, qui ne doute pas, qui ne s'effondre pas, une force qui te connaît, te porte, te sécurise. Et quand tu commences à reconnaître cette réalité, ton cœur se réoriente. Tes réactions changent, tes pensées se stabilisent. Ce n'est pas instantané, mais c'est réel. Et à mesure que tu avances, tu verras que ce processus n'est pas une perte de toi-même. C'est une guérison que Dieu orchestre avec une précision parfaite. Il y a une continuité spirituelle dans ce que tu vis, une transition qui prépare ton cœur pour comprendre la prochaine révélation. Une révélation que Dieu réserve à ceux qui acceptent de laisser leurs mains se vider pour qu'ils puissent enfin y déposer ce qu'il avait prévu depuis le début. Quand tu observes ce que tes mains ont tenté de retenir pendant tant d'années, tu perçois enfin le poids réel de ces charges. Elles n'étaient pas seulement lourdes parce qu'elles étaient nombreuses. Elles étaient lourdes parce qu'elles n'étaient pas faites pour toi. Et pourtant, tu t'y es accroché par réflexe, par peur du vide, par peur de perdre ce que tu croyais indispensable à ta sécurité. Mais Dieu sait que ce vide que tu crains est en réalité l'espace où il peut enfin agir. Tant que tes mains restent serrées, rien n'entre, rien ne circule, rien ne se renouvelle. Tu demandes des réponses, mais tu n'as pas la place pour les recevoir. Tu demandes la paix, mais ton cœur est trop rempli d'alerte pour l'entendre. Tu demandes un signe, mais ton regard est absorbé par ce que tu cherches à maîtriser. Il y a une vérité simple et profonde qui se révèle quand tu acceptes de desserrer les doigts. Ce que Dieu prépare ne se mêle pas à ce que tu portes par peur. Ce qu'il construit repose sur un fondement différent, plus stable, plus vrai, plus sûr. Et pour que tu puisses en faire partie, il t'invite à déposer ce qui n'a jamais été ton rôle. Tu n'abandonnes pas tes responsabilités. Tu abandonnes le fardeau d'être ton propre sauveur. Tu n'abandonnes pas ton engagement. Tu abandonnes l'illusion que tu dois tout prévoir pour que la vie ne s'effondre pas. Tu n'abandonnes pas le discernement. Tu abandonnes la pression de répondre à chaque inquiétude dès qu'elle surgit. Quand Dieu te dit de déposer, ce n'est pas une perte. C'est une transition vers une liberté intérieure que tu n'as encore jamais goûtée. C'est l'accès à une paix qui ne dépend plus de l'extérieur. C'est une invitation à vivre différemment, à respirer autrement, à marcher avec un cœur plus léger et une conscience plus claire. Et cette ouverture, cette première décision de laisser tomber ce qui te consumait, prépare ton âme pour la prochaine révélation.
Une révélation qui te montrera comment Dieu agit précisément là où tu pensais qu'il n'y avait plus aucune possibilité. Quand la peur s'installe, elle ne vient jamais seule. Elle s'infiltre dans tes pensées, étisse des scénarios et te convainc que tu dois tout contrôler pour éviter la douleur. Et sans t'en rendre compte, tu passes tes journées à anticiper le pire, comme si c'était ta responsabilité de prévenir chaque tempête. Tu n'appelles plus cela de l'angoisse. Tu appelles cela être réaliste. Mais au fond, tu sais que cette tension permanente t'épuise. Dieu voit cette mécanique intérieure bien avant que tu n'en prennes conscience. Il connaît les nœuds que tu gardes serrés par habitude, les inquiétudes que tu communiques rarement, les tremblements que tu caches derrière ta volonté. Il n'attend pas que tu sois fort, il attend que tu sois vrai, et c'est dans cette vérité que la peur commence à perdre son emprise. Quand tu reconnais que tu ne maîtrises pas tout, tu n'échoues pas. Tu t'ouvres, et cette ouverture est spirituellement puissante, car elle permet à Dieu de te montrer la différence entre ce que tu dois porter et ce que tu dois lui remettre. La peur se dissipe non pas quand tu deviens invincible, mais quand tu réalises que tu n'as jamais été seul dans la bataille. Il y a des combats que tu n'as pas à mener. Il y a des issues que tu n'as pas à planifier. Il y a des réponses que tu n'as pas à fabriquer de toutes pièces. Tu n'es pas appelé à vivre sous tension, mais sous grâce. La grâce n'efface pas les défis. Elle réordonne ton regard. Elle te rappelle que la peur n'a pas le dernier mot, même lorsqu'elle crie fort. Et dans le silence après le cri, Dieu murmure ce que ton cœur avait oublié. Je suis avec toi. C'est ce murmure qui affaiblit la peur, qui dégonfle les scénarios, qui redresse ton souffle. Ce n'est pas toi qui expulse la peur. C'est sa présence qui la rend inutile. Ce principe ouvre le chemin du chapitre suivant, où tu découvriras pourquoi certaines prières semblent rester en suspens plus longtemps que tu ne l'imaginais et quel rôle spirituel ce délai porte sur ta transformation. Il existe des moments où tu crois sincèrement avoir tout fait correctement. Tu as prié, tu as attendu, tu as espéré, tu as persévéré. Pourtant, rien n'a bougé. Le ciel est resté silencieux, les circonstances inchangées, ton cœur fatigué d'espérer sans voir. Et tu t'es demandé si Dieu t'entendait encore, ou si quelque chose en toi bloquait la réponse. Ce doute t'a alourdi davantage que le problème lui-même. Mais ce silence apparent n'est pas un abandon. Dieu ne traite jamais tes demandes comme des oublis. Il fonctionne avec des temps, pas avec des délais. Et ce temps, même quand il te semble long, contient une sagesse que tu ne peux pas encore mesurer. Car la réponse ne dépend pas seulement de ce que tu veux recevoir, mais aussi de ce que ton âme doit devenir pour l'accueillir sans se perdre. La lenteur de Dieu n'est pas une retenue, c'est une protection. Certaines bénédictions, si elles arrivaient trop vite, t'écraseraient. D'autres, si elles arrivaient trop tôt, te détourneraient de ce qui est essentiel. Et certaines encore demandent une transformation intérieure que tu n'aurais jamais entrepris sans cette attente. Il y a un travail silencieux que Dieu réalise en toi pendant ce temps où tu crois que rien n'arrive. Ce temps n'est pas vide, il te prépare. Il fortifie ta patience, purifie tes intentions, clarifie ce que tu veux vraiment et coupe ce qui te distrait, approfondit ta confiance. Tu ne remarques ces changements que plus tard, mais Dieu les voit en avance. C'est pour cela que certaines réponses ne tombent pas lorsqu'elles sont demandées, mais lorsqu'elles sont mûres. Et quand tu seras prêt, la réponse viendra avec une précision qui te montrera que rien n'était arbitraire. Tu comprendras que si Dieu n'avait pas agi quand tu le voulais, ce n'était pas pour te punir, c'était pour te préserver. Cette compréhension t'aidera à relâcher la lourdeur que tu portes face au temps. Ce point ouvre naturellement le prochain chapitre, où tu verras comment Dieu utilise des chemins inattendus pour accomplir ce que tu ne pouvais même pas imaginer. Il arrive que les réponses de Dieu ne prennent jamais la forme que tu avais prévue. Tu priais pour une porte précise, tu regardais vers un seul chemin, tu attendais un seul type de solution. Et pendant tout ce temps, Dieu préparait quelque chose par un côté que tu n'imaginais même pas. Tu croyais que ton secours viendrait d'un endroit familier, logique, cohérent. Pourtant,
L'œuvre de Dieu n'est pas limitée aux directions que tu connais. Ce que tu vois comme une absence de réponse est parfois une redirection. Tu pensais avancer, mais Dieu t'a arrêté pour t'éviter un mur. Tu pensais perdre du temps, mais c'était en réalité une protection contre un piège qui t'aurait brisé. Tu croyais que ton plan était le bon, parce qu'il te semblait raisonnable. Mais Dieu voit au-delà de la raison. Il voit les intentions cachées, les dangers invisibles, les issues que toi tu n'aperçois pas encore. Et c'est souvent là que tu te sens perdu. Parce que lorsque Dieu ferme un chemin que tu voulais, tu as l'impression de reculer. Pourtant, ce recul n'est qu'un repositionnement, une préparation pour un alignement plus fidèle à ce que t'attends vraiment. Il y a des routes qui ne te conduiraient qu'à l'épuisement, même si elles te semblent aujourd'hui prometteuses. Dieu agit comme celui qui connaît ton avenir, autant que ton présent. Dans ces moments d'incompréhension, tu pourrais croire que Dieu t'a oublié. Mais chaque détour, chaque retard, chaque silence a un dessein précis. Cela demande de renoncer à certaines attentes rigides et de laisser Dieu t'ouvrir des portes que tu ne pensais même pas frapper. C'est là, dans l'inattendu, que l'action divine devient plus visible. Tu verras que le secours de Dieu surgit souvent d'un lieu que tu n'aurais jamais choisi. Et lorsque la réponse se présente par un chemin que tu n'attendais pas, tu reconnais l'empreinte divine. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas un accident. C'est une stratégie céleste. C'est la preuve que Dieu n'est pas limité par la logique humaine et que sa fidélité dépasse ton imagination la plus prudente. Cette compréhension ouvre la porte au chapitre suivant, où tu découvriras comment l'épreuve que tu redoutais devient souvent le sol où Dieu prépare ton renouveau. La transformation véritable commence précisément au point où tu croyais que tout s'effondrait. Ce n'est pas au moment où tu contrôlais encore les choses que Dieu a le plus agi, mais au moment où tes forces arrivaient au bout. Là où ton courage faiblissait, où ta stratégie ne fonctionnait plus, où ton cœur tremblait. C'est dans cette vulnérabilité que la puissance de Dieu devient plus perceptible, parce qu'il n'a plus besoin de traverser tes résistances intérieures pour te guider. Tu pensais que ta faiblesse était un obstacle. En réalité, elle est devenue une porte, une ouverture par laquelle Dieu peut enfin déposer ce que ton cœur n'aurait jamais accepté autrement. Il utilise ces saisons d'épuisement non pas pour te humilier, mais pour te reconstruire avec plus de profondeur et plus de maturité, plus d'enracinement spirituel. Car la foi solide ne naît pas dans les jours faciles. Elle prend forme dans les nuits où tu n'as plus d'autre choix que de t'accrocher à sa voix. Et c'est souvent dans ces nuits que Dieu murmure le plus clairement. Tu n'étais pas brisé, tu étais en préparation, tu ne reculais pas, tu étais repositionné. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas le signe d'un abandon, mais le signe d'une construction intérieure. Ton esprit devient plus sensible, ton discernement plus affiné, ton cœur plus aligné avec celui qui te connaît entièrement. Lorsque tu commences à voir ta douleur à travers ce regard, quelque chose s'éclaire. Tu n'attends plus seulement que les circonstances changent. Tu reconnais que le changement a déjà commencé en toi. C'est ainsi que Dieu agit, de l'intérieur vers l'extérieur, lentement, silencieusement, mais avec précision absolue. Et lorsque sa œuvre intérieure devient suffisamment forte, elle commence à toucher ton extérieur. Là où il y avait confusion, une direction apparaît. Là où tout semblait figé, un mouvement s'éveille. Là où tu voyais un désert, une source commence à jaillir. Ce n'est pas soudain, c'est spirituel, c'est profond. C'est l'œuvre d'un Dieu qui ne se précipite jamais, mais qui n'est jamais en retard. Pour sceller ce chapitre, laisse une parole ancienne éclairer ta route. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans s'épuiser. Ésaïe 40, 31. Quand tu arrives enfin au point où tu desserres les doigts autour de ce poids que tu portais depuis trop longtemps, quelque chose de discret mais profondément réel commence à se produire en toi. Ce n'est pas un événement spectaculaire, ce n'est pas une avalanche de réponses immédiates, c'est un réajustement intérieur.
Une paix qui touche d'abord la poitrine, puis la respiration, puis les pensées. C'est Dieu qui restitue à ton esprit ce que l'inquiétude avait usé. Tu comprends que tu ne te bats plus seul. Le combat qui consommait ton temps, ton énergie et ton sommeil prend une autre couleur. Il y a comme une compagnie silencieuse, une présence ferme qui t'accompagne dans ton prochain pas. Dieu n'enlève pas toutes les difficultés d'un coup, mais il retire la sensation d'abandon. Et seule une âme qui a connu la fatigue profonde sait à quel point cela change tout. La confiance commence à remplacer la peur, pas parce que tu fais un effort héroïque, mais parce que tu sens qu'il n'est plus nécessaire de contrôler ce qui dépasse tes forces. Le doute, celui qui insistait pour dire que rien ne changerait, commence à perdre sa place. Une lumière nouvelle s'allume précisément là où l'épuisement avait pris racine. Ce n'est pas fruit de ta perfection, mais de la fidélité de Dieu envers ceux qui viennent à lui avec vérité. Et c'est là, dans la simplicité de cette rencontre, que les choses extérieures se mettent elles aussi à bouger. Ce qui paraissait fermé commence à s'entr'ouvrir. Ce qui semblait figé retrouve un mouvement. Des portes inattendues deviennent possibles. Des chemins que tu redoutais de suivre se transforment en trajectoires sécurisées. Tu sens que tu es guidé et non poussé. Il y a une direction, il y a un soin, il y a un sens. Avant de terminer, laisse cette parole pénétrer profondément en toi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Proverbe 3, 5. C'est l'essence de toute la marche avec Dieu. Faire confiance, remettre, avancer en sachant que Dieu marche devant toi, auprès de toi et en toi. Pas comme une idée lointaine, mais comme une présence réelle qui soutient ton être à chaque tournant. Que cette parole continue de travailler en toi, même après la fin de la vidéo. Prière finale. Seigneur, reçois maintenant le cœur de celui qui t'écoute avec sincérité. Touche les zones où la peur a trop parlé, où les inquiétudes ont pris une place qu'elles n'auraient jamais dû occuper. Souffle ta paix sur l'esprit fatigué, ton repos sur le corps épuisé, ta clarté sur les chemins encore obscurs. Conduis chaque pas avec ta sagesse. Fortifie la foi là où les combats l'ont affaibli. Ravive l'espérance qui semblait éteinte. Et montre, avec ta douce fermeté, que lorsque nous déposons ce que nous ne pouvons plus porter, tu commences à agir parfaitement. Que celui qui entend cette prière ressente ta présence maintenant, non pas comme une émotion passagère, mais comme une vérité profonde. Au nom de Jésus, Amen.